Sam Nunn, David Rockefeller, l'ancien sénateur Lloyd Bentsen et Henry Kissinger. Un mois plus tôt, 50 groupes libéraux se sont rencontrés à Washington pour discuter de leur opposition aux banques internationales et à la globalisation de l'économie. En réaction à cette rencontre, les Bilderbergers discutent du rôle des libéraux dans les organisations. Le mouvement séparatiste au Canada est aussi à l'agenda. Ils analysent comment les provinces fragmentées de ce pays pourraient être absorbées par les États-Unis. Ils discutent également de l'expansion de l'ALENA, de l'Alaska jusqu'au Chili, pour augmenter les profits des entreprises en encourageant les compagnies américaines à déménager en Amérique latine, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et les lois environnementales moins sévères. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Est-ce la vérité ou simplement les divagations de théoriciens de la conspiration? Les gens qui traitent les théoriciens de la conspiration de théoriciens de la conspiration ne sont pas les théoriciens eux-mêmes. Nous parlons de faits. Le groupe Bilderberg existe. La Réserve fédérale existe. Les membres du groupe Bilderberg sont ceux qui contrôlent la Réserve fédérale. Voilà des faits. David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale. Ils conspirent pour éliminer les États-Unis tels que nous les connaissons, simplement en faisant disparaître notre identité nationale. » Pourquoi les principaux médias ne parlent pas de ces choses? Pour répondre, il faut savoir à qui appartiennent ces médias. Si on regarde la liste d'invités aux réunions du groupe Bilderberg, on peut y voir Katharine Graham, la propriétaire du Washington Post. Il y a aussi Conrad Black, qui est un magnat de la presse au Canada et en Europe. Il a lui-même organisé l'une de ces réunions il y a quelques années. Chaque année, ils se rencontrent en secret. Et il y a un blackout total de la presse. Aucun de ces journaux ne rapporte ce qui s'y passe. Dans notre pays, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du gouvernement. Puis vous avez la presse, qui a le devoir de garder un œil sur les trois autres. Si les dirigeants des trois autres pouvoirs travaillent de concert avec les dirigeants du monde entier pour déterminer les politiques économiques, les guerres et les droits humains, alors la presse a la responsabilité de s'ingérer pour informer le peuple. Il y a quelques années, en 97, la femme du président a assisté à l'une de ces rencontres en Géorgie, et quelques journaux locaux l'ont mentionné. La première dame des États-Unis en réunion avec des personnes qui veulent possiblement contrôler le monde. Ça aurait dû faire la une de tous les quotidiens. Les banquiers internationaux constituent le cinquième pouvoir et ils ne pourraient rien accomplir sans le contrôle des médias électroniques. Ce qui les dérange le plus, c'est la montée d'Internet, du câble et de toutes ces émissions de télévision ou de radio qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont besoin de ce contrôle, sinon ils n'arriveront pas à leur fin. Ce qui peut sembler une conspiration aux yeux de quelqu'un ne relève peut-être que du privé aux yeux d'un autre. En fait, le groupe Bilderberg a une véritable atmosphère de club privé. On ne peut y entrer que sur invitation. Quand on s'arrête à des groupes comme le Conseil des relations étrangères, les Bilderbergers, la Commission trilatérale, il ne faut pas oublier que les banquiers travaillent au niveau international. Les banques centrales de tous les pays travaillent ensemble. Le Conseil des relations étrangères a été formé à la conférence de la paix de Versailles après la Première Guerre mondiale. Plusieurs conservateurs croient que c'est ce Conseil qui dirige les États-Unis, mais ce ne sont que des intermédiaires, car les ordres viennent directement de Londres. Apparemment, les décisions prises en secret par les Bilderbergers affectent davantage nos vies que les politiques adoptées lors des débats entre démocrates et républicains. Puisque les autres journaux ne s'y intéressent pas, The Spotlight, un petit journal de Washington, s'attaque à lui seul au voile de mystère qui entoure ces rencontres secrètes. Grâce à nos enquêtes sur le groupe Bilderberg, nous avons pu prédire la fin de la guerre froide, la chute de Margaret Thatcher, la guerre du Golfe et le revirement du président George Bush sur l'augmentation des impôts. Les sociétés financières qui sont dominantes à la Réserve fédérale et au groupe Bilderberg gravitent en grande partie autour des familles Rockefeller et Rothschild.
La Chase Manhattan et la Citibank, par exemple, sont dans la sphère d'influence des Rockefeller et des Rothschild. Ils sont la base de l'élite de Bilderberg. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les membres de ces groupes puissent même choisir le président des États-Unis. In December of 1974, there was a major headline on the editorial page of the Atlanta Constitution that said Jimmy Carter is running for what? And what was about this said? Running American president. Jimmy Carter n'avait été gouverneur de la Géorgie que le temps d'un mandat, et le peuple le connaissait à peine. Cependant, il était en contact avec l'élite internationale parce qu'il était membre de la commission trilatérale de David Rockefeller. On peut affirmer que personne n'avait entendu parler de Jimmy Carter avant. Pourtant, quelques années plus tard, il commence sa campagne électorale en vue de la présidence. Il devient candidat démocrate et toute la presse américaine l'appuie, en particulier les médias affiliés au Rockefeller. Jimmy Carter est dépeint comme un populiste, un gars du peuple. Pourtant, il évoluait dans les plus hautes sphères de l'élite internationale. Quand j'ai découvert que Bill Clinton, le gouverneur pratiquement inconnu de l'Arkansas, avait assisté à la réunion des Bilderberg en 91 en Allemagne, je pouvais prédire un futur politique intéressant à ce jeune homme. Quand j'ai découvert en 91 que Bill Clinton était allé à la réunion du groupe Bilderberg, j'ai prédit qu'il serait le candidat démocrate à la présidence. Je ne croyais pas qu'il serait élu président. Cependant, les Bilderbergers l'ont choisi pour être président. Will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Tout comme Jimmy Carter, Bill Clinton est un produit de l'empire Rockefeller. Mais il est encore mieux placé que Carter, puisqu'en plus d'être membre de la commission trilatérale, il a été invité à faire partie du Conseil des relations étrangères. Clinton avait donc la bénédiction des Rockefeller et des Rothschild. Comme tous les enfants américains, j'ai grandi avec le sentiment que le président des États-Unis était l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas ça du tout. Même Bill Clinton a admis qu'il n'était qu'un président virtuel dans un de ses discours en 98. Just when you think the economy's stable, just when you think you're made in the shade, someone changes the rules. Si cette conspiration existe, les fomenteurs de ce qu'on appelle librement le nouvel ordre mondial ont parmi leurs priorités la libre circulation des capitaux et des biens entre les nations. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange, parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Ce sont ces gens qui veulent fabriquer des téléviseurs à Mexico et qui vont appauvrir les pays du tiers-monde en traitant les travailleurs comme des esclaves pour tirer un plus grand profit de la vente de ces produits aux États-Unis. Les principaux médias de ce pays nous racontent que ces liens avec l'élite internationale ne sont que temporaires et que tout cela est bon pour l'Amérique. Mais rien de tout cela n'est bon pour nous. Regardez les gens qui perdent leurs emplois, les familles qui souffrent. Les coupables sont les groupes comme le Bilderberg, la Commission trilatérale et la Réserve fédérale. Ce sont les membres de cette élite qui en tirent profit, pas les citoyens américains. Ces familles occupent le milieu bancaire depuis 500 ans. Elles ont fait la traite des esclaves, le trafic de l'opium. Ces personnes ne sont pas intéressées par un bénéfice de 5% par année. Elles veulent 1000%. Et pour arriver à de telles sommes, il faut tremper dans l'or, les esclaves et la drogue. C'est là que se trouve l'argent. Nous avons une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque. En d'autres mots, elle n'est garantie que par la confiance dans le crédit de celui qui imprime la monnaie. Si c'est une banque qui crée la monnaie, alors votre confiance est placée dans leur habileté à garder la valeur de cette monnaie à un niveau acceptable par tous.
Il faut comprendre que ce sont des gens, pas le gouvernement, ni l'État, ni les banques centrales qui déterminent en fin de compte ce que la monnaie vaut. C'est comme ça depuis 5000 ans. La question initiale demeure. Sommes-nous les citoyens d'une grande démocratie ou sommes-nous victimes d'une sinistre conspiration? Y a-t-il quelque chose de mal à ce que les meilleurs d'entre nous contrôlent notre pays et éventuellement peut-être le monde entier? Les financiers internationaux sont-ils les maîtres de l'univers? Il y a beaucoup d'aspects négatifs à l'organisation du monde par un groupe élitiste. On a toujours dit au peuple américain qu'il contrôlait son destin à travers leurs représentants élus. Quand on apprend que ces représentants élus se rencontrent à huis clos, entourés de gardes armés, et que le peuple n'a aucune façon d'intervenir dans les décisions prises par eux, décisions qui vont affecter le futur du peuple américain et du reste du monde, on est en droit de se demander pourquoi ces personnes ont le pouvoir de dicter notre avenir. L'objectif principal d'un gouvernement mondial est d'éliminer le nationalisme. On peut se demander pourquoi ce n'est pas bien d'éliminer le nationalisme, puisque cela enrayerait les guerres du même coup. La réponse sort de la bouche du Britannique Lord Acton. Le pouvoir total corrompt totalement. Si vous pouviez imprimer $1 milliard demain, vous pourriez devenir le maître de l'univers. Mais c'est impossible, car ils ont le monopole. Aussi longtemps qu'ils vont pouvoir imprimer l'argent et acheter le New York Times, le Washington Post, les membres du Congrès et les présidents, nous ne pourrons rien faire contre eux. Lorsqu'une poignée de personnes dirige le gouvernement, ce n'est plus un gouvernement démocratique. Le gouvernement des États-Unis est dirigé par une cabale secrète. Et ce n'est pas qu'ici. C'est la même chose en Angleterre, en France, en Allemagne, dans les autres pays d'Europe et, dans une moindre mesure, au Japon. C'est une conspiration contre les États-Unis et l'Occident. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que les Rockefeller, les Rothschild et ceux qui gravitent autour de ces familles sont les maîtres de l'univers? Je répondrai ceci. Ils désirent devenir les maîtres de l'univers, mais il y a beaucoup de gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Quelle arnaque! Ils créent de l'argent à partir de rien. Ils en ont tellement que l'argent ne compte pas pour eux. Tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Ils veulent seulement être en mesure de contrôler la situation politique pour arriver à leur fin. Ils n'ont pas encore réussi aux États-Unis en raison de la richesse, de l'indépendance et de l'esprit patriotique des Américains de la classe moyenne. C'est la seule chose qui empêche notre monde de sombrer dans le despotisme totalitaire. Si je vous sers une tasse de café qui contient 95% de café et 5% d'arsenic, même s'il y a plus de café, vous allez mourir. Ce que l'on nous sert, c'est un mélange de vérité et de mensonge pour expliquer les événements qui surviennent dans notre monde. Il y a assez de vérité pour que ce soit plausible, mais assez de mensonges pour que l'on reste dans l'ignorance. Il faut blâmer en grande partie notre système d'éducation. Nous sommes en train de faire des idiots avec nos enfants. C'est la forme la plus cruelle de censure. La majorité des enfants de cette génération sont incapables de lire les livres qui démasquent ces hommes. Il semble opportun de conclure avec une citation de l'homme qui a ouvert le bal, Woodrow Wilson, le président rêveur qui voulait changer le monde, mais qui a regretté à la fin de sa vie plusieurs des réalisations attribuées à sa présidence. Il a dit « Nous sommes contrôlés par un groupe d'hommes puissants issus du gouvernement le moins bien dirigé et le plus contrôlé du monde civilisé. » Est-ce que des conspirateurs sinistres contrôlent nos vies? S'ils existent, je ne voudrais pas être l'un des leurs. Les sociétés démocratiques ont toujours été la plus grande gloire de la civilisation humaine. En démocratie, le peuple décide et ne veut pas que l'on décide pour lui. Ces maîtres de l'univers existent-ils? Nous vous avons présenté les preuves, c'est à vous de décider. Just when you think that your life has turned sunny, you're counting your money, tasting the honey. Just when you think you're ahead of the game, someone changes the rules.